Sœur Cécile, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui a présidé à vos motivations par rapport à la création du campus de la transition? Alors le grand désir de travailler pour ce que le pape appelle l'écologie intégrale, c'est-à-dire le souci de relier les choses, de montrer que la question écologique et sociale, d'ailleurs que ces questions vont ensemble et qu'elles doivent être complètement articulées à la question économique. Et du coup, moi, je travaille depuis une quinzaine d'années sur la question de l'engagement des entreprises en termes de responsabilité sociale, sociétale, environnementale, politique aussi. Et je suis de plus en plus convaincue qu'il y a beaucoup à faire pour relier les domaines et faire en sorte que cette responsabilité économique et financière, je pense qu'il rejoint bien les activités qui sont les vôtres, elles aient aussi à voir avec un engagement de long terme et puis de plus court terme aussi, notamment pour les plus vulnérables de nos sociétés. Voilà. Pourquoi créer un campus ? Alors, le campus de la transition, je vais dire peut-être un peu ce que c'est. Le campus de la transition, donc c'est un lieu, un domaine à Forges, en Seine-et-Marne, comme vous l'avez dit, qui a été mis à la disposition de notre projet par ma congrégation et qui est un lieu qui se veut un lieu d'expérimentation de la transition écologique et sociale. Donc, nous essayons, nous qui vivons dans le lieu, mais avec ceux que nous accueillons, nous essayons de nous mettre en transition dans tous les éléments de notre vie, que ce soit les enjeux d'alimentation, d'énergie, de chauffage, de mobilité, de rapport à la nature. Et puis on essaye de travailler avec des acteurs du territoire pour pouvoir faire en sorte que ça ne soit pas une bulle isolée, mais que ce soit un projet qui aide peut-être d'autres à se mettre en mouvement. Et puis c'est un lieu de formation, d'éducation et de recherche. L'idée étant d'aider des chercheurs de différentes disciplines, des professeurs, des enseignants, de grandes écoles, d'universités, des professionnels, et ça pourrait être aussi des professeurs d'établissements scolaires, des équipes de direction, des équipes de gestion, venir dans un lieu qui est propice, je pense, à une interrogation assez fondamentale. Et c'est ce dont le pape parle quand il évoque la question de la conversion écologique nécessaire. Qui que nous soyons, quelles que soient nos occupations, nous avons tous peut-être à prendre davantage conscience, je reprends les mots du pape, que le cri de la terre et le cri des pauvres sont liés. Et que, voilà, on peut entendre un discours parfois très catastrophiste et qui concerne justement les dégradations énormes de l'environnement, des écosystèmes, et avec les conséquences que ça a sur les plus vulnérables. Et nous savons qu'il y a des tas de choses à faire et que malheureusement, il y a aussi une inertie phénoménale. Donc un lieu comme le campus, c'est finalement aussi un lieu qui peut être, alors même qu'on parle d'accélérer, mais un accélérateur de la transition écologique et sociale au sens d'un accélérateur des prises de conscience positives, que tout ça n'est pas qu'un tissu de mauvaises nouvelles, mais aussi une manière de mieux vivre ensemble. Dans 5 ans, qu'est-ce que ce sera, le campus de la transition ? On espère justement se projeter dans un lieu. Alors, je ne sais pas si dans 5 ans, on sera carbone neutre, mais essayer d'être le plus cohérent possible par rapport à l'accord de Paris, par exemple, sur le climat, en se disant, oui, il y a un énorme défi pour nous tous à réduire notre empreinte carbone. Donc on est en train de réfléchir avec toutes les belles compétences là, du collectif pour voir comment est-ce qu'on va pouvoir y arriver. Donc cet objectif-là, il est très très structurant pour un certain nombre de choix et qui du coup ont des conséquences très concrètes sur nos manières de nous déplacer, de nous chauffer, d'envisager la rénovation du lieu. Et donc ça ouvre plein de pistes et puis de chemins sur lesquels nous débattons. Donc ça, c'est un grand objectif. Un objectif, ce serait aussi de favoriser la mixité sociale. Il y a un énorme enjeu lié à l'homogénéité sociale dans les grandes écoles. Et donc, nous voudrions aider les étudiants et les professionnels aussi qui viennent sur le campus à avoir accès à des réalités qu'ils ne côtoient parfois que de très loin. Et donc, d'arriver à regarder les choses, les réalités avec les yeux des plus vulnérables, ça me semble déterminant. Et puis le campus, on voudrait que ce soit justement un lieu de convivialité, de bienveillance, même si le mot est un peu galvaudé, de respect profond des personnes qui permettent d'ouvrir à ce que Patrick Vivray appelle les désaccords féconds, c'est-à-dire la capacité à partager des convictions, mais à être aussi parfois en débat sur les moyens d'y parvenir et être sans concession sur les grands défis que nous avons à relever
et en même temps en se disant qu'il y a plein de chemins qui permettent d'y parvenir, mais que nous devons en discuter et agir ensemble, surtout faire des choses ensemble. Donc on voudrait que ça soit un lieu qui nous permette de ne pas nous payer de mots et en même temps de favoriser une immense créativité et une joie d'être et d'avancer ensemble. Sœur Cécile, si vous aviez un message à délivrer à tous les présidents d'OGEC, les bénévoles qui sont là, y compris les salariés aussi? Surtout d'oser, oser aller de l'avant en prenant à bras-le-corps les défis dont le pape parle si bien dans Laudato Si, en nous disant que nous pouvons vivre cette sobriété qui est indispensable dans nos sociétés comme une sobriété heureuse, solidaire. Et je crois se dire, nous ne le pouvons pas tout seuls, aucun de nous n'est le sauveur, mais nous avons des responsabilités collectives à assumer. Alors allons-y avec enthousiasme, conviction, en mettant toutes nos compétences au service de ces défis.